Salut à tous, bonjour à toutes, c'est Onaku. Alors, aujourd'hui c'est une vidéo qui comporte un thème un peu particulier, mais en même temps, il colle fort avec l'actualité, du moins, vous l'avez peut-être remarqué, vous les jeunes, entre 18, 17, voire même moins, jusque 20 ans, voire même tout au plus, que chaque vendredi ou plus, enfin, avant c'était les jeudis, mais maintenant c'est chaque vendredi, donc oui, comme l'avait demandé Greta Thunberg, et oui, il y a de plus en plus de manifestations pour l'écologie et l'environnement, du moins contre le réchauffement climatique. Alors celle-ci, bien sûr, je ne vais pas vraiment parler que de l'écologie, mais également de l'esprit otaku. Est-ce que nous, les otaku, nous sommes des personnes qui respectons l'environnement, nous qui consommons déjà quand même énormément sur internet et que nos produits proviennent bien sûr, enfin que les produits que nous consommons viennent en général de l'autre bout de la planète. Donc je vais vous montrer en vidéo comment être un otaku plus éco-responsable, un éco-taku. Donc voilà, et quelques petits conseils donc pour persévérer dans la façon de revoir notre façon de consommer. C'est parti! Première chose, eh bien, je tenais également dire que malheureusement, durant le déménagement, parce que voilà, vous avez remarqué, vous, depuis quelque temps qui regardez mes vidéos, que j'ai changé de lieu de vie. Ce qu'il y a, c'est que durant le déménagement, eh bien, j'ai perdu au fait les face swap, les face swap de mes Nendoroid. Donc voilà, mes figurines que vous avez peut-être regardées durant la vidéo spéciale de ma chambre otaku. Alors oui, j'ai perdu les face swap de mes Nendoroid. Donc voilà. Très attristée du fait que je ne les ai jamais retrouvés. J'ai donc contacté la société Good Smile Company pour leur demander si c'est possible de racheter des pièces manquantes venant d'un modèle de figurine en particulier. Alors oui, maintenant ce qu'il y a, c'est qu'ils m'ont répondu que voilà, il n'est pas vraiment dans leur corps de vendre des pièces de rechange, avec toute la tristesse que l'équipe m'a fait part, qui plus est. Alors voilà, j'étais non seulement encore plus attristée, mais en plus, voilà, j'étais à me demander mais pourquoi est-ce que Good Smile Company ne se met pas un peu plus au vert pour espérer conquérir plus de clientèle, déjà que le monde entier se préoccupe de l'état de santé de notre planète. Alors oui, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas les devants, etc., etc. Pour ça, je peux toujours par exemple vous proposer de répondre au questionnaire de satisfaction sur le site web officiel de la Good Smile Company et leur dire que voilà, j'aimerais avoir une entreprise plus éco-responsable ou du moins que Good Smile Company se mette un peu plus au vert. Mais c'est quand même un peu aberrant à mon sens de devoir racheter en plus le kit complet, déjà que en plus certaines Nendoroid, plus elles sont récentes et plus elles coûtent quand même une sacrée petite fortune, mais en plus si elles viennent de l'autre bout de la planète, autant dire qu'elles valent quand même vraiment assez cher. Je me souviens d'ailleurs que lors de mon voyage à Tokyo, lors d'une petite visite dans la boutique Otaku de la tour de Tokyo, alors oui, j'avais vu que la Nendoroid de Kaito et de Meiko, donc voilà, les Nendoroid de Kaito et Meiko des Vocaloid étaient à 2000 yens, donc voilà, 2000 yens, ça représente environ 15 €. Alors oui, bien sûr, si on remonte en plus les années pour avoir une idée du prix, oui, plus une Nendoroid remonte à une certaine date, donc plus de 10 ans, et plus les Nendoroid sont moins onéreuses. Voilà, maintenant ce qu'il y a, c'est que en Europe les prix ne varient presque pas, et du moins voilà, hormis dans certains endroits tels que les cash converteurs ainsi que divers autres magasins d'occasion pour espérer d'acheter
des produits otaku pas trop chers pour les personnes, enfin pour les otaku qui n'ont pas vraiment un grand pouvoir d'achat comme moi. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de solutions et qui plus est, les geek games par exemple, enfin du moins les magasins qui vendent des articles tout neufs ou de première main, malheureusement, ils sont quand même assez onéreux, enfin et je sais de quoi je parle maintenant. Ce qu'il y a, c'est que tout le monde essaye de vivre en fonction d'eux, mais malheureusement, toutes les boutiques n'arrivent pas à survivre à cause de la concurrence, quelle qu'elle soit, quoi. Donc première des choses à demander, c'est de demander à Good Smile Company de localiser une entreprise en Europe, parce que si on veut en plus créer du travail et fournir de la main d'œuvre à Good Smile Company dans un endroit tel que l'Europe, oui, pourquoi pas le faire. Ce serait intéressant de pouvoir ouvrir une entreprise Good Smile Company, mais qui puisse créer des figurines, enfin donc créer les figurines, les Nendoroid, etc., etc. Donc deuxième point. J'imagine que vous regardez peut-être ma vidéo sur un smartphone ou alors sur un PC. Le plus souvent, d'après ce que j'avais remarqué, selon mes anciennes analytiques YouTube, j'avais remarqué que beaucoup de personnes utilisaient leur téléphone pour regarder mes vidéos sur YouTube. Alors, pour les personnes qui malheureusement ont quand même deux mains gauches, ou alors qui leur téléphone est malheureusement presque obsolète d'ici là quelques mois, or que vous l'avez acheté il y a tout juste quelques semaines. Bref, pour lutter contre l'obsolescence programmée, j'ai une solution. Et cette solution pour les téléphones portables, enfin les smartphones, c'est le Fairphone. Donc voilà, le Fairphone, qui est né en Hollande, je pense, je ne sais plus où exactement il est né, mais en tout cas, le Fairphone est le téléphone portable miracle pour toutes les personnes qui voudraient utiliser un téléphone sans à ce qu'il ait à devenir obsolète dans 2-3 ans, etc., etc. Le plus dans tout ça, c'est que certes, la garantie est de 2 ans, et en plus, il y a une remise de 40 € si vous apportez, ou que vous envoyez votre ancien téléphone, un téléphone, quel qu'il soit, que ce soit Nokia, Samsung, bref, n'importe quel téléphone, bref. Oui, ce sont des matériaux recyclés, faits à partir de pièces de rechange, donc c'est presque aussi bien que les Repair Café, et qui plus est, vous pouvez changer vous-même les pièces qui sont défectueuses. Donc voilà, ça ne fait donc pas un trajet de monstre entre l'entreprise et votre domicile juste pour le réparer ou du moins l'échanger contre un nouveau téléphone. Alors oui, voilà. Certes, il faut quand même un budget assez conséquent, environ 450 € par exemple pour le troisième Fairphone, donc la troisième génération du Fairphone, mais voilà, il faut se dire que vous faites quand même un bon geste pour la planète, et ça, il vaut mieux ne pas le négliger, et en tout cas, voilà, essayez au moins d'y penser. Alors, troisième point, le temps passé sur internet. Bien sûr, vous vous rendez parfois pas spécialement compte à quel point on passe du temps sur internet, que ce soit pour aller sur Snapchat, Facebook, Instagram, Pic et Collegram, bref. Oui, vous avez forcément remarqué que vous allez peut-être fort longtemps sur internet. Et bien pour ça, il faut quand même savoir limiter un peu le temps passé sur internet ou sur des jeux vidéo en ligne. Pour les gamers professionnels qui jouent à League of Legends, etc., etc., tous les jeux que je ne joue pas en général, mais il vaudrait mieux quand même y penser, ne serait-ce qu'un tout petit peu à la planète, parce que voilà, les serveurs utilisés, ils ne fonctionnent pas à l'énergie des petits hamsters qui tournent dans une petite roue, non, n'allez pas vous faire des idées là-dessus. Donc voilà, maintenant, même s'il y a des personnes qui aiment beaucoup jouer aux jeux vidéo, pour ça, il existe quand même des jeux du style sur console et auxquels on ne joue pas forcément en ligne.
Maintenant voilà, enfin, si je peux quand même donner un temps exact pour les personnes qui sont accros à internet, c'est pas plus de 2 heures par jour. Alors oui, 2 heures ça peut paraître long comme court, mais il faut comprendre que le temps passé sur internet peut être également meurtrier pour la planète. Donc essayez au moins d'y penser, ou du moins essayez de trouver un autre passe-temps entre eux, je sais pas moi, la couture, le footing, passer du temps entre amis dans un café, juste pour chasser votre solitude l'espace d'un instant. Enfin voilà, oui, enfin c'est pas spécialement comme si c'était la fin du monde, si vous n'êtes pas connecté sur internet ne serait-ce qu'une journée. C'est vrai que voilà, ça bouleverse un petit peu notre emploi du temps, ou du moins notre loisir personnel, du moins après, enfin, je ne serais pas contre pour, par exemple, que vous délaissez ne serait-ce qu'une journée, par exemple, ma chaîne YouTube, même si je dépends de ma chaîne YouTube pour avoir des revenus, juste pour que vous faisiez par exemple pousser des arbres ne serait-ce qu'une journée, etc., etc. Non, ça je ne vous en voudrais pas, mais en tout cas pour les personnes qui aimeraient faire pousser des arbres mais sans avoir quitté le domicile et en surfant sur internet, Ecosia. Donc voilà, Ecosia et Lilou par exemple contribuent, Ecosia, à faire pousser des arbres à travers le monde entier. Je pense que j'en suis à pratiquement 410 arbres de plantés à travers le monde. Et Lilou, voilà, je n'utilise pas spécialement Lilou, mais on m'a raconté que Lilou veille à la protection de la santé et enfin la préservation de l'état de santé des océans. Alors oui, les deux sont bons à utiliser, donc n'hésitez pas à l'installer en tant que moteur de recherche, que ce soit que vous soyez sur Google, que vous soyez sur Safari, Mozilla Firefox, bref, tous les navigateurs possibles et utilisables, mais vous pouvez utiliser ces moteur de recherche à bon escient, je sais pas moi, que ce soit dans les écoles, que vous soyez professeur, ou bref, que vous soyez un papa qui aimait écouter sa petite fille adorée pour que la planète soit un jour préservée, eh bien, ce serait bien d'y penser. Maintenant, je ne vous oblige pas. Enfin, le dernier point qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est notre alimentation. Certes, consommer vrac c'est bien, ou il y a aussi essayer de consommer des produits moins emballés, ça aussi c'est très bien, mais je tiens surtout à encourager le véganisme ou le flexitarisme. Alors voilà, moi je l'ai déjà expliqué dans ma foire aux questions que je suis végane et que voilà, selon moi, il n'y a rien de plus important que la vie d'un animal, parce que même si pour les personnes qui n'ont pas spécialement la même perception que moi de ce que c'est la vie, je pense qu'un animal n'a pas spécialement mérité de mourir. Bon, c'est vrai que pour les personnes qui vont me dire « Ouais, mais t'as quand même tué des moustiques, tout ça parce qu'ils te piquaient la nuit », ok, c'est peut-être mal, mais concrètement, le moustique est l'animal, ou du moins l'insecte le plus dangereux qui existe sur notre planète déjà, donc parce qu'il transmet la dengue et diverses maladies telles que le Zika, etc., etc. Donc oui, il ne faut pas non plus se dire que je sauve forcément les moustiques, parce que ce sont forcément les animaux, ou du moins les insectes les plus meurtriers. Ok, c'est vrai que je suis peut-être un peu moins triste quand je vois un moustique mourir, bien que voilà, je me dis, entre le tuer et de ne pas le tuer pour qu'il y ait de prochaines générations qui transportent des maladies et qui plus est un peu tuer des personnes dans le monde entier, il faut faire un choix quoi. Et bien sûr le flexitarisme, donc voilà, le flexitarisme c'est manger de la viande un jour sur deux. Mais attention,
il y a manger de la viande et manger de la viande. Et c'est surtout, maintenant, quand vous allez acheter de la viande, n'achetez pas par exemple de la viande industrielle, allez l'acheter dans un magasin bio et éco-responsable, du moins dans un magasin spécialisé qui est reconnu par le label bio et certifié bio. Au moins vous achetez des animaux qui ont été élevés avec respect et en tout cas qui n'ont pas forcément souffert à l'abattoir pour être ensuite être servis, du moins qu'ils puissent être servis, du moins qu'ils puissent être envoyés dans des magasins bio. Alors oui, voilà, moi certes je ne mangerai pas de viande même si ma vie en dépend, donc voilà. Et puis de toute façon, comme je l'ai dit, moi, d'après les résultats de ma prise de sang, je n'ai aucune carence. Voilà, certes, le taux de calcium est certes un peu bas, mais honnêtement, je n'ai pas de carence concernant le calcium qui, à la limite, se situe ici. Donc voilà, je suis encore assez bien, donc voilà, et concrètement, oui, non, tout va bien, je ne souffre pas de carence, donc voilà. Enfin, pour les personnes qui ne savent pas se passer de viande, être flexitarien est quand même une réflexion à ne pas négliger, du moins, voilà. Je ne sais pas, moi, concrètement, je ne peux pas spécialement vous obliger, mais ce serait quand même bien d'y penser, du moins je dis bien, mais pas forcément le meilleur choix du monde. Ce qu'il y a, c'est que manger un animal ou du moins de la viande industrielle qui provient, manger un animal qui a été élevé de façon industrielle, malheureusement, d'après les recherches scientifiques, ça revient à fumer 2 cigarettes lorsque vous mangez du moins la chair d'un animal au moins 75 grammes, donc 75 grammes d'un animal, voilà, quel qu'il soit, que ce soit du poulet, de la viande bovine, bref, n'importe quelle viande, mais qui a été élevée industrielle. Non seulement c'est mauvais pour la planète, mais en plus, voilà, ces animaux mangent pas spécialement des choses qui sont bonnes pour leur alimentation. Par exemple, on fait manger à des vaches des graines de soja, etc. etc. Or que ce n'est pas ce qu'il y a de plus adapté pour leur régime, et en plus pour les personnes qui ont connu la maladie de la vache folle durant la fin des années 90, eh bien, je vous laisse imaginer ce que ça pourrait donner si on continue l'agroalimentaire. En tout cas, peut-être que ça va mal tourner, je dis bien peut-être, mais je n'en suis pas certaine à 100%. Bref, voici donc ce qui résumait mes intentions pour devenir un otaku plus éco-responsable, c'est de demander aux entreprises du Japon de localiser une entreprise en Europe afin de faire du circuit court et que voilà, on puisse créer de l'emploi pour les personnes passionnées des otaku comme nous, etc. etc. Donc voilà, que ce soit modeler les figurines, faire des gunpla ou que sais-je, bref, toutes les idées sont bonnes à prendre si elles sont bien dites. Utiliser des téléphones plus éco-responsables, donc les Fairphone, passer moins de temps sur internet, et enfin peut-être utiliser les moteurs de recherche Ecosia ou Lilou, comme je l'ai dit, et enfin aussi devenir ou flexitarien ou vegan comme moi. Donc je ne vous oblige pas, comme je l'ai dit, mais néanmoins si vous réussissez à réunir toutes ces conditions, du moins je peux vous garantir que vous pouvez aider notre planète, et ce jusqu'à environ 80%, quelque chose comme ça. Du moins vous pouvez donc être les nouveaux héros de la planète. Être un écotaku ou un otaku plus éco-responsable, c'est quelque chose auquel il faudrait y réfléchir. D'avoir regardé ma vidéo, alors n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, d'écrire un commentaire, parce que voilà, moi je serais curieuse de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo et de son concept, ne sait-on jamais, donc voilà. Et de ne pas oublier non plus de vous abonner si vous êtes nouveau à regarder mes vidéos YouTube. Bref, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et comme toujours, bye bye bye, sayonara,
Minasan.